mais il est capable. Et ce passage, il commence déjà très très fort. Vous pouvez ouvrir dans 2 Rois 4, je vais lire du verset 8 jusqu'à la fin du passage parlant de la femme Sunamite. Et tout de suite, le passage commence par « Un jour, Élisée passait par Sunem ». Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y a des passages qu'on ne doit pas louper. Il y a des passages que Dieu va faire dans ta vie, c'est un jour. Il y a des rencontres que tu vas faire avec quelqu'un, c'est un jour. Il y a des personnes que Dieu va mettre sur ta route, c'est un jour. Jésus-Christ, lorsqu'il est allé devant le puits, il passait par là. Il a rencontré la femme samaritaine, il a gagné tout un peuple. Un jour, Élisée passait par Sunem. Ne loupe pas ce passage. Parce qu'il y a des personnes qui vont passer dans ta vie, ça sera un jour. Il y a des personnes que tu vas rencontrer, ça sera simplement un jour. Il y avait là une femme de distinction. J'ai aimé lorsqu'on a parlé des jeunes filles. Nous devons être des personnes de distinction. Être une personne de distinction, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Lorsqu'il y a une foule et que tu es dans la foule, tu es distingué de tous les autres qui sont dans la foule. Dans d'autres versions, nous trouvons riche ou encore haute condition. Distinction signifie différence. Tu fais la différence. Vous devez vous chercher à faire la différence. C'est quand même bizarre dans une retraite de femmes, enfin dans un veille de nuit pour une retraite de femmes, il y a plus de jeunes filles que de femmes. Il y a plus de jeunes filles qui sont là, dans une retraite, dans une veille de nuit pour les femmes, que de femmes. Et ce passage-là parle de distinction. Il parle de différence. Tu dois être différente. Il y a des personnes qui ne trouvent pas de mari parce qu'elles ne sont pas différentes. Elles sont indifférentes. Elles sont dans une foule, elles ressemblent tellement à la foule que aucun regard d'un homme ne peut les voir parce qu'elles sont indifférentes. Et cette femme-là, elle était différente. La distinction signifie également séparation. Elle ne se mélangeait pas avec n'importe qui. C'est une femme de distinction. Elle était avec des personnes de son rang social. Elle était séparée. On trouve également distinction, c'est une élégance dans le langage. Elle ne disait pas n'importe quoi. Lorsqu'elle parlait en public, ce qui sortait de sa bouche était d'une élégance. Ça veut dire que dès qu'elle parlait, il y avait une élégance dans ce qu'elle disait. Nous devons être des femmes de distinction. Lorsque nous parlons, nous devons avoir de l'élégance dans nos paroles. Nous rentrons dans une génération maintenant on appelle ça des 9-1, 9-3. C'est un style, c'est une manière d'être. Tu ne reconnais pas qui est la femme, qui est l'homme. C'est tout, je dis wesh, wesh, wesh. Aucune élégance. Lorsque tu parles devant un homme comme ça, il te regarde, tu n'es pas de distinction. Lorsque tu parles et que tu dis souvent des gros mots, tu n'es pas une femme de distinction. Ta façon de parler à tes enfants montre si tu es une femme de distinction. Ta façon de parler à ton mari montre si tu es une femme de distinction. On dit également qu'une personne de distinction, elle a une marque d'honneur. Ça veut dire que quand on parle d'elle, on ne parle pas n'importe comment d'elle. On l'honore parce qu'elle est distinguée. Ensuite, le passage nous dit qu'il le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Elle dit à son mari, « Voici, je sais. » Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais qui t'entoure? Est-ce que tu sais qui est avec toi? Bien souvent, nous avons des personnes qui nous entourent, on ne sait même pas leur valeur. Dans la jeunesse, il peut y avoir des personnes qui vous entourent, vous ne connaissez même pas leur valeur. Mais elle a su détecter en Élisée un homme de Dieu. Vous devez détecter en un homme qui peut paraître banal, un homme de Dieu. Il y a des femmes qui épousent des hommes, le jour où elle l'a épousé, il ressemble à rien. Le jour où elles se sont mariées avec cet homme, il n'avait aucune élégance.
Le jour où ils se sont mariés avec cet homme, on dit, mais comment elle a pu épouser cet homme? Mais elle a su que Élisée avait quelque chose. La Bible nous dit que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Mais pourtant, il y a des gens, lorsqu'ils ont vu Jésus, qu'ils ont vu qu'il avait quelque chose. Il faut que tu aies le regard spirituel. Pas simplement pour voir les choses, mais pour que lorsque quelqu'un se présente devant toi, que le Saint-Esprit te montre son intérieur. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, toi, avec le temps et les années, tu vas l'extérioriser. Et les personnes qui ressemblent à rien aujourd'hui, 10 ans après, tu vois que c'est un homme élégant de Dieu. Moi, tu me vois, il y a 15 ans, je ressemblais à rien. Lorsque j'étais dans la jeunesse, je ressemblais, mais vraiment à rien. Aujourd'hui, quand je regarde les photos, je dis franchement, chérie, comment t'as fait? Comment t'as fait? Mais vraiment, je négligeais. Franchement, mais quand je dis négliger, c'est light. Parce que ça ne m'intéressait pas. J'étais pas sur ça. Mais mon mari a su voir qu'il y avait quelque chose derrière moi. Il y avait des femmes qui couraient derrière lui, élégantes. Maquillage, coiffure, tailleur. Et moi, j'avais toujours mes vieilles petites jupes longues qui ressemblaient à rien. Mais il a su voir en moi quelque chose. Et beaucoup, lorsqu'ils m'ont épousée, ils n'ont jamais compris. Ils n'ont pas compris. Je me souviens une fois, il y a une dame qui a dit, pour toute belle fille qui est dans l'église là. Et cette même personne aujourd'hui dit, oh, c'est Marguerite, sans toi. Le regard spirituel. Qui fait qu'il ne faut pas s'attendre à ce que tout de suite la personne te frappe, tout de suite la personne t'inspire, parce que des fois la personne elle n'a rien, mais le Seigneur est en train de travailler cette personne, le Seigneur est en train de conduire cette personne quelque part, le Seigneur est en train de l'emmener quelque part, et là tout de suite ton regard spirituel s'active, et là où personne ne trouve rien, toi reste calme. Le Seigneur fait un chemin. Ne cherche pas à trouver quelqu'un qui plaît aux autres. Cherche à trouver quelqu'un qui plaît à Dieu. Selon la façon dont tu reçois Dieu, il veut faire quelque chose avec toi. Parce que tout de suite, elle a vu, elle a reconnu que c'était un saint homme de Dieu, elle l'a invité chez elle, elle lui a donné à manger. Une femme de distinction sait faire à manger. Cette femme savait faire à manger. Parce qu'il y a des personnes, tu rencontres, tu les fais rentrer chez toi, ils mangent une fois, ils ne reviennent plus. Pour ce qu'ils ont mangé dans ta maison, ils ne reviennent plus. Et bien souvent, on sous-estime, parce qu'il y a des restaurants, il y a des KFC, il y a des McDonald's, on sous-estime d'apprendre à faire à manger. Sachez que dans la jeunesse, il y aura des jours où on va apprendre à faire à manger. Il y a des jours où on va se poser, on va apprendre à faire un bon légume. Pas seulement imiter un légume, mais faire un bon légume. On va apprendre à faire un bon riz. Pas imiter un bon riz, mais faire un bon riz. Parce que tu ne sais pas qui viendra chez toi. Selon ce que tu vas lui donner à manger, il va faire une prière après le repas. Et cette prière, ça peut bénir ta maison, ou soit ta maison est... Elle savait faire à manger. Et tellement qu'elle savait faire à manger, à chaque fois qu'Élisée venait à Sunem, il s'arrêtait chez elle. Parce qu'il savait que dans cette maison, il se passe quelque chose. Dans cette maison, s'il avait faim, il y aurait eu un bon repas. Dans le verset 10, faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Voilà la première chambre haute qu'on retrouve dans Actes, chapitre 2. Qui a créé cette chambre haute? Toi qui aimes les femmes, c'est une femme de Sunem qui a créé la chambre haute. Et depuis ce texte-là, dès qu'on veut recevoir un homme de Dieu, dès qu'on veut recevoir quelqu'un, dès qu'on veut bénir sa maison, on crée une chambre haute. Une femme de distinction a créé la chambre haute. Là où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples dans Acte 2. Et elle a tellement fait sa chambre haute, simplement un lit, une table, un siège, un chandelier. Des fois, dans nos maisons, il y a trop de choses qui servent à rien du tout, qui encombrent. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu dois mettre dans ta maison? Qu'est-ce qui doit être simple? La simplicité des fois. Cette chambre était simple.
Dans ce texte, il nous dit que cette femme dit à son mari, faisons une petite chambre haute. Je pense que cette femme n'avait pas l'habitude de dire n'importe quoi. Parce qu'on ne voit pas que le mari dit, qu'est-ce que tu vas faire à une chambre haute? La semaine dernière, tu m'as fait faire ça. La semaine d'avant, tu voulais faire ça. Tu as toujours une idée. Tu veux toujours faire ça. Tu as toujours... Non, elle a dit faisons, son mari a fait. Il ne faut pas trop parler. Parce que des fois, à force de parler, le jour où tu dis quelque chose de bon, on ne t'entend pas. À force de dire, tu as toujours une parole, le jour où le Saint-Esprit t'utilise pour dire une parole, ça passe aussi vainement que toutes les 99 paroles que tu as dit avant. Ne t'amuse pas à parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des paroles, garde ta bouche fermée. Comme ça, le jour où tu ouvres ta bouche, ça a un sens. Elle a simplement dit à son mari, faisons, et son mari a agi. Parce qu'elle avait de la retenue dans le langage. Verset 11. Élisée étant venu à Sunem, se retira dans la chambre haute. Et il y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Vous verrez que dans tout le texte, jusqu'à la fin, il l'appelle Sunamite. Elle n'a pas d'autre nom. Pourquoi on l'appelle Sunamite? Moi, si j'arrive, c'est comme si je te dis femme de lion. Je reviens 3 mois après, femme de lion. Je reviens 6 ans après, femme de lion. Femme de Créteil. Femme de Créteil. Femme de Melun. Femme de, je ne sais plus, Montrouge, je crois. Montgeron, on y arrive. Quand à chaque fois je lis et je revois cette Sunamite, ça me fait penser qu'il ne faut pas toujours chercher à avoir une identité. Il ne faut pas toujours chercher à avoir un titre. Il ne faut pas toujours chercher à avoir une fonction. Maintenant, même celle qui passe le balai, c'est la responsable du passage de balai. Même celle qui ouvre la fenêtre, c'est la responsable d'ouvrir la fenêtre. Si tu ne l'appelles pas la responsable d'ouvrir la fenêtre, alors là, on cherche toujours à avoir un titre. On cherche toujours à avoir une identité. Cette femme s'appelle une femme Sunamite. Du premier verset jusqu'au dernier verset. Maintenant, tu veux un poste, tu as pris le micro 2 jours, si tu t'appelles pas responsable de louange, oui, toujours dans la louange, et on va voir. Femme Sunamite. On cherche trop les titres. Elle n'avait pas de titre. Et je pense qu'il n'est pas venu que 2 semaines chez elle. Il est venu plusieurs fois. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas comment elle s'appelle. Lorsqu'on parle d'elle, on dit la femme Sunamite. Il y a des choses que tu vas faire dans l'église, ne cherche pas de titre. Il y a des choses que le Seigneur va t'envoyer faire, même si c'est régulier, ne cherche pas de titre, ne cherche pas de nom. On continue dans le verset qui dit, Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Quelle belle parole. Un homme de Dieu vient dans ta maison et il te dit, que peut-on faire pour toi? Dieu dit des fois, que puis-je faire pour toi? Ta fidélité envers Dieu fait que Dieu te dit, que puis-je faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. J'habite au milieu de mon peuple, ça veut dire qu'elle est en paix avec tout le monde. Elle n'a pas de querelle, elle n'a pas d'histoire avec les voisins, elle n'a pas d'histoire avec son pasteur, elle n'a pas d'histoire avec les différents groupes dans l'église, elle est en paix. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Ce qui est magnifique dans ce petit passage-là, c'est que il y a des fois, il y a des discussions qui se font sur ta vie, même toi, tu ne sais pas. Élisée est en train de parler en intimité avec Géasi, mais dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elle? Et là, Élisée répond, mais elle n'a pas d'enfant. Mais toi, tu ne sais pas. Des fois, Dieu, il est avec ses anges dans le ciel, et il voit Adjani, il dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour Adjani? Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Regarde comment elle est fidèle. Regarde comment elle s'empresse de venir à l'église. Regarde quand Marguerite l'appelle à la dernière minute. Elle dit jamais non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elle? Des fois, Dieu, il s'assoit
avec son armée céleste et il dit, je vois, pasteur, c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle ne nous a pas demandé telle action. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elle? Il y a des discussions célestes des fois pour ton dossier. Il y a des discussions célestes pour ton cas. Toi, tu ne sais même pas, tu es pas au courant. Et ils sont là en train de discuter de ton cas. Mais ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit qui sait toutes choses arrive et emmène la réponse que Dieu attend. Là, Géasi, c'est une image du Saint-Esprit. Il va et il dit à Dieu, elle a besoin, elle n'a pas d'enfant. Le Saint-Esprit est avec toi partout où tu vas. Il sait qu'est-ce que tu as besoin. Il sait quand tu soupires, parce que la Bible dit que des fois, par un soupir, c'est une prière. Il sait ce que tu as besoin. Donc, Géasi donne la réponse à Élisée. Il lui dit, elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Il précise, son mari est vieux. Mais lorsqu'il finit de dire son mari est vieux, Élisée ne répond même pas à cette remarque. C'est quand même un détail important. Parce que s'il le dit, c'est parce Géasi considère qu'Élisée doit prendre en considération cette remarque. Mais qu'est-ce qu'il fait Élisée? Il ne calcule même pas. Qui veut dire qu'en Christ, il n'y a même pas de problème. Des fois, ce qui peut paraître un problème n'est même pas un problème pour Dieu. La vieillesse du mari n'est pas un problème pour Dieu. La vieillesse du mari n'est même pas un point d'attention pour Dieu. Ta situation sociale n'est pas un point d'attention pour Dieu. Ta situation relationnelle n'est pas un point important pour Dieu. Ta situation géographique n'est pas un point important pour Dieu. Pourquoi des fois des personnes qui sont en France, Dieu les envoie en Afrique faire quelque chose? Mais c'est pas son problème. Pourquoi il ne prend pas quelqu'un d'Afrique pour résoudre un problème en Afrique? Il vient chercher quelqu'un en France pour aller en Afrique, alors qu'en Afrique, il y a des gens. Non. Pour lui, c'est pas un souci. Il veut faire quelque chose, tu peux habiter même aux extrémités de la terre, il va te prendre, il va t'envoyer à l'autre extrémité de la terre. Parce qu'en lui, il n'a pas de problème. Des fois, on voit, on a 30 ans, on a 35 ans, problème. Il est où le problème pour Dieu? Dieu ne voit pas le problème. Des fois, tu dis, oui, j'ai pas de papier, j'ai pas de ceci. Où est le problème? Il y a des gens, ils n'ont pas de papier, ils travaillent, ils ont une maison, ils font des projets. Dieu, il y a des détails qu'on donne des fois à Dieu. Dieu, il ne calcule même pas. Quand tu arrives devant Dieu, oui, j'ai 32 ans, je ne touche pas de mari, je ne sais pas. Pour lui, il n'y a pas de problème. Il ne calcule même pas ce que tu lui racontes. Des fois, toi, tu viens, tu lui montres ton examen, j'ai mal réussi. Où est le problème? Où est le problème? Là, on était là, oui, Seigneur, on a 1 mois de la retraite, on n'est que 10 inscrits. Où est le problème? Et toi, tu es là, et Dieu, il ne te calcule pas. Et quand Dieu ne te calcule pas, c'est terrible parce que tu pleures pour rien, tu perds ton temps pour rien, tu gémis pour rien. Il finit de parler de la vieillesse du mari, il n'a même pas une réponse. Dans le verset 15, il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Et elle vient. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Quel détail! Quel détail! L'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un fils. Quel détail! Lorsque tu mets ta confiance en Dieu, lorsque tu reçois Dieu chez toi, lorsque tu le reçois correctement, il te donne des détails. Il te donne des détails. Des fois, le Seigneur peut te donner le détail de l'année de ton mariage. Des fois, le Seigneur peut te donner le détail de comment doit se faire la cérémonie de ton mariage. Des fois, Dieu peut te donner le détail du travail, de la manière, du lieu où tu dois aller pour faire tel travail. Des fois, il te détaille les choses. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, révérence. Ah, j'aime la révérence. Mon Seigneur, homme de Dieu. Il faut que tu saches à qui tu parles. Parce que des fois, on parle à des gens, on parle n'importe comment. Des fois, on parle à notre pasteur, on parle n'importe comment. Des fois, on parle à un responsable, on parle n'importe comment. Elle aurait pu dire, mais je ne t'ai pas invité chez moi pour ça, hein, je t'ai juste invité pour que tu sois bien. Non. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante.
Il y a des choses importantes. Il y a des autorités que Dieu te donne. Si tu ne les connais pas, c'est grave pour toi. Lorsque Dieu dit dans sa parole quelque chose et que toi, tu n'as pas conscience que la parole de Dieu doit s'exécuter dans ta vie, tu vivras toujours en malheureux. Moi, lorsque je lis un verset, je dis à Dieu, c'est ta parole, c'est pas la mienne. Selon ta parole, je fais telle action. Selon ta parole, je fais telle démarche. On a des versions qui disent ne me trompe pas. Il y a des versions qui disent ne me mens pas. Dans le verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » J'aime ce « porte-le à sa mère ». Comme il y a un homme dans cette salle, porte-le à sa mère. Les hommes ne se prennent pas la tête. Il y a un souci, où est le ballon? Il y a un problème. Alors imagine si la mère n'était pas une femme de Dieu. Imagine si la mère c'était une poponnette, toujours les ongles bien faits, toujours les bigoudis, tu vois. Toujours, oh là, j'ai pas le temps là, regarde mes ongles. Non. Lui, il peut pas. L'enfant est malade, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il peut rien faire. Première action, porte-le à sa mère. Et c'est souvent quand ça rejoint maman. C'est souvent la parole. Il y a une fille, je me souviens, elle n'est pas encore mariée. Et je lui ai dit, dès maintenant, c'est pas quand tu es mariée, tu pries pour ton mari, c'est dès maintenant. Elle dit, pour que tu prié pour lui, est-ce que lui m'a prié pour moi? Je lui ai dit, il faut que tu connaisses ton rôle à toi. La femme, c'est celle qui a ses genoux par terre. La femme, c'est celle qui prie. La femme, c'est celle qui, dans les difficultés, va au pied du maître. Et lui, le mari, il savait quel était le rôle de cette femme. Et il donne la bonne réponse, il dit, porte-le à sa mère. C'est la bonne réponse. Tous les qui fassent quoi d'autre? Porte-le à sa mère. C'est la solution. Problème, solution. L'enfant malade, solution, sa mère. Problème, solution. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. À 9h, il n'y avait pas la mort. À 10h, il n'y avait pas la mort. À 11h, il n'y avait pas la mort. Mais pour beaucoup d'entre nous, il est midi. Il y a des problèmes qu'on a dans nos vies, c'est des problèmes de midi. Il y a des problèmes que tu rencontres, c'est 9h. Il y a des problèmes que tu rencontres, c'est du 10h. Il y a des problèmes que tu rencontres, c'est du 11h. Mais il y a des problèmes dans ta vie, c'est du midi. C'est la mort. À midi, il est mort. Il y a des difficultés que tu passes, c'est du midi. Il y a des situations avec ton mari, des fois tu passes, tu crois que c'est du 10, tu crois que c'est du midi, c'est quand tu rentres dans le midi, tu te rends compte que tu étais dans le 11h. Il y a des difficultés que tu avais quand tu penses, tu dis, oh petite, ça c'est le beau vieux temps. Mais il y a des problèmes, tu es dans le temps du midi. Et bien souvent, il y a des gens qui sont dans le 9h, qui croient qu'ils sont dans le midi. Ils n'ont même pas la force, la capacité de supporter le 9h, je ne vous dis pas le midi. Et c'est dans le 9h que Dieu va te dompter pour arriver dans le 10h, pour arriver dans le 11h et pour finir dans le midi. Parce qu'à midi, c'est la mort. Si tu es dans le 9h, blinde-toi dans la prière. Si tu es dans le 10h, mets tes genoux par terre. Si tu es dans le 11h, commencez les louer. Parce qu'à midi, tu n'as plus le temps. À midi, tu n'as plus ce temps. Tu n'as plus ce temps. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. J'aime ce passage parce qu'il n'y a pas de panique. Lorsque tu as passé les problèmes de 9h, tu as passé ce 10h, tu as passé ce 11h, je peux t'assurer que tu es tombé. Tu paniques pas pour rien. Tu sais que là, c'est la mort, c'est très grave, mais tu sais quoi faire. Pas de panique. Elle panique pas. L'enfant est mort. Tranquillement, elle monte. Elle le couche. Elle ferme la porte. Et elle sort. Pas de panique. Demande à Dieu que tu ne sois pas paniqué pour tout. Entre toi et ton mari, ça va pas, tu t'es paniqué. Avec tes parents, ça va pas, tu es déjà paniqué. Ta meilleure copine, elle t'a pas appelé, ça fait des jours que tu es paniqué. Non.
Demande à Dieu, pas de panique. Tout va bien. Elle appela son mari et dit, il y a des choses quand on fait, il faut appeler son mari. Ça, c'est pour moi. Elle appela son mari et dit, parce que c'est une femme de distinction, elle ne fait pas n'importe quoi. Bien souvent, c'est là nous finissons sortir, nous voyons le texto. Bien souvent, c'est là nous finissons faire toute action, nous songez pour nous dire, soit papa, nous, soit mari, nous. Non. C'est avant de faire les choses, on appelle son mari. Avant de faire quoi que ce soit, elle a appelé son mari. C'est une femme de distinction. Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Son mari ne comprend pas. Bon, les hommes, vous ne comprenez pas souvent. Son mari ne comprend pas. Pourquoi aujourd'hui tu veux aller? Parce qu'elle n'a pas dit que l'enfant est mort. Il y a quelques bagages qui lui vont, c'est secret, oui, ou même à bon Dieu, oui. Parcourir à 10 minutes. Là, c'est midi, oui. Là, l'enfant est mort, mais c'est une femme de distinction. Elle dit à son mari, bon, je vais revenir. Son mari qui comprend rien, parce que si c'est ton tête fait mal, pour lui, même petit moun l'abdomen, il vient pour plan chambre. Elle lui dit quelque chose. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Mais c'est ni nouvelle lune. La nouvelle lune, ça veut dire début du mois. C'est le temps où on donnait les dîmes. Alors, elle lui a dit, mais c'est pas le temps d'aller donner ta dîme, c'est pas le temps du sabbat. Mais aujourd'hui, mon mari ne pourra plus jamais me dire ça. Parce que l'époque des occasions pour aller voir un homme de Dieu est révolue. Les dates pour aller voir un homme de Dieu sont finies. Les périodes pour aller voir un homme de Dieu, c'est fini. Parce que tu as un problème, tu mets tes genoux, tu parles à Dieu. Tu as un problème aujourd'hui, tu mets tes genoux, tu parles à Dieu. Tu as un problème à 14h, tu mets tes genoux, tu parles à Dieu. Avant, il y avait des périodes. Tu as péché en janvier, tu dois attendre mars parce que c'est la période des sacrificateurs. Tu as péché en décembre, tu dois attendre avril parce que c'est la période des sacrificateurs. C'est fini. À l'instant même où tu te rends compte qu'il y a un problème, mets tes genoux. À l'instant même où tu te rends compte qu'il faut faire une action, prends tes genoux. Toutes les occasions, les dates, les périodes, tout ça, c'est révolu. Tu ne peux plus dire, oh, je ne peux pas, je dois attendre. Parce que lui, il ne comprend pas. Il dit, c'est pas nouvelle lune, c'est pas sabbat, que ton bras lève. Et là, elle lui répond avec sagesse. Tout va bien. Amen. Tout va bien. Il y a des difficultés, c'est toi et ton Dieu. Tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et elle dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route, sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Trop souvent, on s'arrête en route. Trop souvent, tu t'arrêtes en route. Tu as un problème, ta copine Anne le sait. Tu as un problème, ta copine Suzette le sait. Tu as un problème, ton copain Antoine le sait. Tu t'arrêtes. Ça, ce sont des arrêts. Ce sont des temps de pause. Tu vois, tu marches. Oui, Suzanne, j'ai un problème. Ouais, Antoine, nanana. Benjamin, oui, j'ai un problème. Stéphanie, nanana. Tu vois, tout ça, c'est des arrêts. Et pourtant, ta destination n'est pas loin. Arrête de parler. Avance, va à ta destination. Ta destination n'est pas loin. Mais tu t'es tellement arrêté en route, au lieu de prendre une journée pour régler ton problème, tu as pris 4 semaines, tu as pris 3 ans. Oh, personne ne me regarde, je ne sais pas, je n'ai pas de copain, je ne sais pas quoi faire. Le temps que tu racontes, le copain il est passé, tu ne l'as même pas vu. Parce que tu passais ton temps à parler, il est passé. Mais si tu ne parlais pas, tu aurais vu qu'il était là. Non. Oh oui, j'ai tel problème. Bah oui, à la maison c'est difficile, les enfants ils n'arrêtent pas. Le pasteur est en train de prêcher comment faire pour que les enfants arrêtent. Ben oui, mais les enfants, ils n'écoutent pas. Arrête. Ne t'arrête pas. Avance. Elle partit donc pour se rendre vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Cette parole, franchement, ce verset-là, je ne sais pas, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai lu dans toutes les versions tellement que j'ai aimé cette histoire. Elle dit qu'elle part vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Il ne faut pas aller n'importe où. Il faut savoir où trouver Dieu. Il faut savoir où trouver ta solution. Dieu est quelque part de bien précis. Il n'est pas chez les tripotailles. Il n'est pas chez la médisance.
Il n'est pas chez le menteur. Il n'est pas chez le voleur. Il n'est pas dans les groupes qui font n'importe quoi. Dieu est là où les choses sont simples. Dieu est là avec les personnes qui marchent droit. Tu veux trouver, Dieu va là où c'est simple. Dieu te dit que des fois tu le cherches, tu dois rentrer dans un lieu secret. Tu dois fermer ta porte. Où vas-tu chercher Dieu? Chez ta voisine? Chez ta meilleure amie? Sur ton portable? Sur Internet? Dieu n'est pas là. Elle va où? Sur la montagne du Carmel, parce qu'elle sait que c'est là qu'est l'homme de Dieu. Et des fois, on va chercher Dieu, mais là où on va le chercher, il n'est pas là. Donc, qui as-tu trouvé là? Dieu, lui, ne l'est pas. Qui était là? Parce que tu as trouvé quelqu'un, parce que tu es arrivé, tu as commencé à parler. Qui tu as trouvé? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il y a des problèmes que tu vas trouver l'homme de Dieu. Et où est Dieu? Dans la prière. Où est Dieu? Dans la prière. Mais c'est un chemin qui est trop difficile. C'est trop simple. Mais non, en fait, trouver Dieu dans la prière, c'est trop simple. Il faut que j'écoute plusieurs témoignages, plusieurs conseils, que je tombe, que je pleure, pour qu'enfin je rentre dans la prière. Tout ça, ce sont des arrêts. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre. » Amen. Il y a des personnes, lorsqu'ils viennent devant Dieu, c'est la hiérarchie céleste qui court à ta rencontre. Il y a des fois, tu mets tes genoux, tu dis, mon Père céleste, tous les anges sont déjà autour de toi. Parce que c'est toi qui viens et dis non, c'est une femme de distinction. C'est une enfant de Dieu. Lorsqu'elle met ses genoux, lorsqu'elle sert le Seigneur, lorsque tout le monde a quitté l'église, elle est là en train de ranger les chaises. Lorsque tout le monde est parti, lorsque tout le monde a fait plein de saletés, si elle marche là et qu'elle voit un bout de papier, elle se baisse, elle le ramasse. Lorsqu'elle marche et qu'elle voit la cour dégueulasse, elle prend, elle ramasse avec ses mains. Elle dit, bon, mes petites mains, ma manicure. Elle le prend, elle le ramasse. Lorsque cette personne se présente devant Dieu, elle n'a même pas encore ouvert la bouche. Les anges sont déjà installés. Ils attendent pour voir ce qu'elle va dire. Le Saint-Esprit est déjà prêt à agir. Parce que c'est pas n'importe qui. Cette parole dit, maintenant, cours donc à sa rencontre. J'aimerais que lorsque je me pose quelque part pour parler à Dieu, que les anges célestes courent à ma rencontre. Que Dieu lui-même soit attentif à ma demande. Mais pour ça, il faut être d'une manière bien précise. Il lui dit, cours, va à sa rencontre. Et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et tes enfants se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Bien. Elle répond à Géasi, bien. Des fois, tu as des problèmes, n'invoque pas les anges. Des fois, tu as des problèmes, n'invoque pas les 24 vieillards. Des fois, tu as des problèmes, ne cite pas toute la hiérarchie céleste. Oui, Seigneur, je sais que dans ton palais, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des saintetés, il y a la pureté, il y a la grandeur. Tu dis Dieu. Tu dis mon Père qui est aux cieux. Parce que tu as un cas, tu n'as pas le temps de faire toute la hiérarchie de Dieu, toute la grandeur de Dieu, toute la bonté. Il y a des cas où tu as le temps de dire Seigneur, dans ta grandeur, ta grande miséricorde, tu es Dieu de roi, tu es capable de tout. Sans toi, qui puis-je. Mais il y a des prières, tu fais éternel des armées. Tu dis roi des rois. Il y a des prières, tu n'as plus le temps. Tu n'as pas le temps de passer par Géasi. Tu dis à Géasi, viens. C'est pas on vit moi. C'est pas au régler cause. C'est pas au régler la fête. Bien. Il y a des fois, on doit même arriver devant le pasteur, on lui dit qu'est-ce qu'il y a, on dit bien. Parce que même si c'est pasteur, il y a des bagages qui ne vont pas arriver. Il y a des femmes où arriver devant Marie, on dit bien. Et là, tu rentres dans ton lieu secret, tu dis Seigneur. Elle arrive devant Géasi, elle dit bien. Ni comme ça lié. Tu es un ange, bien. Des fois, tu vois le Saint-Esprit, tu dis bien. Parce que tu as besoin de Dieu lui-même. Il est midi. Elle n'est plus dans les temps des 9, 10, 11. Il est midi dans sa vie.
Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle l'embrassa ses pieds. Toujours de la révérence. Il y a des fois, on arrive devant Dieu avec arrogance. Oh Seigneur, on a depuis tes fêtes. Depuis papa, maman, tes fêtes. Depuis l'enfant, maman, mais t'es qu'à faire prière pour moi. Révélation, tes fêtes pour moi, que t'as pour homme et en femme de Dieu. Non, s'il te plaît. Tu parles à Dieu, courbe-toi. Courbe-toi. Elle vient et elle se prosterne à ses pieds. Ne t'élève pas. Sache comment tu parles à Dieu. On ne parle pas n'importe comment avec Dieu. Il y a trop de prières d'arrogance devant le Seigneur. Trop d'arrogance. Même si tu viens régler quelque chose avec Dieu, prosterne-toi. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la. Car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Souvent on prie, on dit Dieu contre toute bagaille. Là il dit, il me l'a caché. Des fois je dis, Seigneur, contre toute bagaille. Mais là il dit, des fois il peut cacher. Exprès pour voir ton attitude. Donc les prières contre toute bagaille, là, il aurait eu un problème là. Parce que là, il dit, elle me l'a caché, pas contre toute bagaille. Donc, il y a des fois, c'est même pas il y a des fois, souvent, même si Dieu sait, rappelle-lui. Même si Dieu sait que tu l'aimes, dis-lui de temps en temps. Oh, qu'on aimerait, mais on. Quelle madame comme ça, oui, oh, qu'on aimerait, mais on. Mais dis-lui de temps en temps, même s'il connaît. Il y a des maris, oh, qu'on aime, ça me besoin, dis-le chaque jour. Ça fait quoi? Dis-le moi. Dis-le. Moi, tout le temps, je dis à mon mari, je l'aime. Moi, il y a quelqu'un qui a dit, oh oui, toi tu dis toujours à ton mari que tu l'aimes. Je dis oui, pour si on vole, elle se passe de bon côté. Il t'en dénonce, je t'aime. Il fait oui. Par contre, qui m'a passé, depuis me passer, il dit, je t'aime, chérie. Il a regardé, oui, je l'aime, et alors? C'est mon mari. Ah non, moi, je l'aime, mon mari. Si toi, tu l'aimes pas, problème pas. Mais moi, je l'aime, le mien. Il y a des choses, même si tu sais la personne, c'est dis-lui. T'aimes tes parents, dis-lui. Tout le temps, j'entends Elodie dire, je t'aime maman, ça c'est bien ma chérie. Dis-lui. Elle mérite de l'entendre, même si elle le sait. Dis-lui. Parce que l'entendre, c'est autre chose. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais il veut entendre. Il y a des choses qu'il voudrait débloquer dans ta vie, mais il voudrait entendre. Il y a des gens qui disent, moi, je ne plus pas les mariages parce que le Seigneur, il sait que j'ai besoin de mari. Mais dis-lui. Il y a beaucoup, des fois, j'entends ça. Oh, je ne fais pas telle prière parce que c'est le Seigneur qui donne. S'il ne veut pas me donner, il ne me donne pas. Mais peut-être qu'il attend que tu demandes. Moi, des fois, j'achète des bonbons pour mes enfants. Tant qu'ils ne me demandent pas, je ne donne pas. Les bonbons sont là. Maman, tu peux donner un bonbon? Tiens, mon chéri. Ça fait plaisir. Mais ils savent que j'ai acheté pour eux. Ils pourraient venir faire leur intéressant. Moi, j'attends que maman me donne des bonbons. Ben, tu vas attendre longtemps. Et c'est avec Dieu, c'est pareil. On est des enfants devant le Seigneur. La même façon. Ça va vraiment vous aider quand vous aurez des enfants. La même façon que vos enfants sont devant vous, c'est la même façon que vous êtes devant Dieu. Tout ce que vous voulez que votre enfant fait, faites-le pour Dieu, vous verrez. Vous serez bénis. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Madame, non, t'es la caille tranquille, avec Marine qui était tout vieux. Ni pas demander, mon Dieu, A, B, C. Il y a des bénédictions que tu as dans ta vie, tu n'as rien demandé à Dieu. Il y a des enfants que Dieu t'a donnés, tu n'avais pas demandé cet enfant. Il y a des maris que Dieu t'avait donnés, tu n'as pas demandé ce mari. Il y a des maisons que Dieu t'a données, tu n'as pas demandé cette maison. Il y a un boulot que Dieu te donne, tu n'as pas demandé ce travail. Donc tu estimes que lorsque ça ne va pas, tu as le droit de venir devant Dieu. Moi, j'étais dans mon assemblée tout tranquille. Bon, Dieu m'a dit, tu quittes ton assemblée, tu viens à Ivry. Quand il y a Ivry, pas qu'à bon problème. Parce que me cale devant mon Dieu, me dit, mon Dieu, pas demander Ivry. Ou voyez Ivry, régler cause Ivry, pour me avancer. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait dans ta vie, tu n'as rien demandé. Il y a des amis que Dieu te donne, sont pas qu'être amis que tu joues un problème, ou qu'elle doit aller devant mon Dieu, dit, bon Dieu, régler soucis amis ça, parce qu'il me pas demandé. Il y a des relations que Dieu met devant toi, aucun doit. Verset ça dit, aucun doit aller devant mon Dieu. Dis, mon Dieu, pas demandé. Moi, pas demandé. Il y a des postes que Dieu te donne, tu es responsable des ministères.